Amen, Église. Amen, amen. Vraiment que Dieu nous bénisse, nous tous. J'aimerais que nous puissions nous incliner pour prier. Merci Seigneur, merci le roi des rois, merci le créateur du ciel et de la terre. Jésus, je te laisse ce moment s'émerveiller entre tes saintes mains, Papa, puisque l'homme ne vivra pas, Seigneur, de la nourriture, mais de tout ce qui sort dans ta bouche, Jésus. Yahweh, ce qui sort chez toi, c'est ce que nous entendons cela par la parole de Dieu. Éternel, nous voici arrivés au moment opportun, Seigneur, de nous nourrir, Éternel, de la nourriture spirituelle, de la nourriture éternelle qui va nous donner la vie. Seigneur, c'est pourquoi je laisse ce moment s'émerveiller entre tes saintes mains. Papa, assiste-nous, Éternel Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Éternel Dieu, en ce moment, je le chasse et je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, prends contrôle de ces lieux. Yahweh, laisse que tes anges éternels campent tout autour de ces lieux, Jésus. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit au rendez-vous en ce moment. Je t'abandonne, Seigneur, ce moment entre tes saintes, mais que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Église. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème d'aujourd'hui est que entrer dans le repos de l'Éternel. Bien-aimé, dis à celui qui est à tes côtés, c'est une question que tu vas lui poser. Pose-lui la question, veux-tu entrer dans le repos de l'Éternel? Qui peut me dire ce que son voisin lui a dit? Oui, maman. Je pense que c'est tout le monde qui a répondu oui. Mais est-ce que nous savons qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le repos? Puisqu'il y a beaucoup de gens. Si nous regardons dans le livre d'Exode, on nous parle que les enfants d'Israël, Dieu les a dit, ils n'entreront pas. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui veut entrer dans le repos de l'Éternel. Mais nous devons savoir quoi faire et comment entrer dans ces repos-là. Bien-aimés, si nous sommes dans le repos de Dieu, nous n'aurons pas à nous inquiéter. Si nous sommes dans le repos de Dieu, nous avons l'assurance. Nous avons la confiance. Pour entrer dans le repos de Dieu, il faudrait que nous puissions faire Dieu confiance. C'est comme il y a une fois où je parlais avec ma grande sœur. Elle me disait que non, chaque fois quand je pars prendre mes enfants à l'école, ils ont toujours l'habitude de me parler, de me dire, de donner le compte rendu de l'école ou de me donner des rapports. Un jour, mon enfant m'a dit, maman, il y a un enfant qui m'a toujours dérangé. Cet enfant-là m'a dérangé aujourd'hui, maman. Alors quand il parlait de cet enfant-là, l'enfant passait aussi devant ma grande sœur avec sa mère. Et son fils voulait que ma grande sœur aille gronder. Maman, va chez cet enfant-là, va gronder cet enfant. Pourquoi? Puisque son fils faisait confiance à sa mère. Le fils avait confiance que s'il y a un problème, chaque problème qui peut venir dans ma vie, ma mère est là pour intervenir. Alors ma grande sœur m'a dit, chaque fois quand mes enfants me disent ça, je leur dis, attendez-moi ici. Pourquoi? Puisqu'ils ne puissent pas entendre ce que je vais aller parler avec l'autre maman. Alors quand ils s'approchent, ils parlent doucement, ils disent, maman, il y a mes enfants qui m'ont parlé. À cause de ton enfant qui sont en train de déranger, il est en train de déranger mon fils à l'école chaque fois. Est-ce que tu peux parler avec ton fils? Mais quand il rentre chez ses enfants, il dit, vraiment, je pense que cet enfant-là, s'il joue encore avec toi demain, je pense que, je ne sais pas, puisque je viens de la gronder devant sa maman. Et j'ai grondé même sa maman. Pourquoi? Puisqu'il sait que ses enfants lui donnent, il fait confiance. C'est ça ce que nous avons aussi à faire. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Si nous sommes dans le repos de l'Éternel, tu dois faire confiance à ton Dieu. Mais est-ce que toi tu fais confiance à ton Dieu?
Puisque nous savons que les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans le repos. Pourquoi? Puisqu'ils avaient de murmures, ils n'ont pas pu faire confiance à Dieu. Lorsque Moïse est allé à la montagne, et eux, ils sont restés en train de faire notre Dieu, en train d'adorer les dieux qu'ils avaient faits. Mais toi, peut-être, avec des problèmes que tu as, peut-être tu peux commencer à douter, à regarder, est-ce que vraiment le Dieu que je sers, il est toujours avec moi? Si tu arrives à te poser des questions là, ce n'est pas le problème à Dieu, mais regarde-toi toi-même. Comment tu sers ce Dieu-là? Est-ce que tu lui sers dans la vérité ou bien tu lui sers comme les enfants d'Israël le faisaient, ceux qui se sont rebellés? Amen. Nous allons aller vraiment vite dans notre livre de Hébreux. Hébreux 4, verset 16. Celui qui a trouvé, il pourra lire, sinon moi-même je vais lire. Je vais lire, on nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je ne sais pas si nous avons tous compris ce verset. On nous dit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Si tu veux être dans le repos de Dieu, on te demande de t'approcher du trône de Dieu. Le trône de la grâce avec assurance, bien-aimé. Si tu n'es pas sûr, lorsque nous parlons de l'assurance, même dans ce monde, nous savons que l'assurance, lorsque tu as une maison, tu dois assurer cela. Si tu as une voiture, tu dois assurer cela. Et s'il y a un problème d'accident ou s'il y a l'incendie, tu sais que non, tu as la confiance et tu es fier de toi-même. Pourquoi? Tu sais que non, mon assurance va couvrir cela. Et nous aussi, lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous voulons vivre la vie que Dieu nous demande d'être dans son repos, nous devons lui faire confiance, avoir cette assurance-là que non, Dieu viendra chaque fois que j'ai besoin de Dieu dans ma vie, il sera là pour moi. Tu dois dépendre totalement de Dieu. Tu dois vraiment chercher Dieu dans tous tes problèmes. Tu dois mettre toujours Dieu devant toi. Mais si tu ne fais pas ça, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ce repos-là. Puisque Dieu, la Bible nous dit que non, Dieu créa le monde dans 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et on nous dit maintenant que non, Dieu jura que dans sa colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais ici, dans le livre de Genèse, on nous dit que non, Dieu créa le monde dans 6 jours. Et le 7e jour, lui-même, il se reposa. Mais avec les enfants d'Israël qui se sont rebellés, ils les ont dit que non, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est-à-dire qu'il y a un repos préparé pour les enfants de Dieu. Et lorsque vous cherchez à entrer dans ce repos-là, vous devez faire confiance à Dieu. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous ne pourrez pas entrer dans ce repos-là. Faire confiance, c'est marcher selon ce que Dieu veut. À cause du péché, à cause du mal que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, ils ont raté le repos. Le repos, ce n'est pas seulement après la mort, non. Peut-être vous pouvez vous demander, bien sûr nous savons que nous allons entrer dans le repos. Dieu a dit que c'est lorsque la personne sera morte, c'est lorsqu'il ira se reposer. Non, bien-aimé, tu dois vivre la vie de repos ici. Premièrement, ici dans le monde, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être là. J'ai dormi cette nuit, il y a eu des sorciers qui m'ont étranglé. J'ai dormi cette nuit, j'avais de mauvais songes. On me combattait, tous les combats que tu as dans de rêves, on ne fait que te battre. Non, bien-aimé. Comme tu vis la vie de repos de Dieu, c'est-à-dire que tout Dieu prend en contrôle. Même dans tes rêves, Dieu te donne toujours la victoire. Partout où tu es. Pourquoi nous devons vivre cette vie ici? Puisque dans le livre de Luc 17, 21, si vous rentrez encore 19, 20, Jésus-Christ, on lui a demandé, Seigneur, que ferons-nous pour entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus les a dit, il a dit à ses disciples,
Il y aura les temps où les gens vous parleront et vous diront que non, il y a les royaumes par ici. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a les royaumes des cieux par là. Et les gens vont commencer à courir derrière ces royaumes des cieux qu'ils sont en train de chercher ici dans le monde. Or, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a dit, ne les suivez pas. Pourquoi? Puisque en ce moment, bien-aimés, les gens ne cherchent pas le repos de l'Éternel. Mais ils veulent écouter seulement, il y a des miracles par ici, il y a des miracles par là. Et lorsqu'ils entendent ça, c'est... Quand ils entendent, il y a un pasteur qui fait des miracles. Directement, maman, tu peux me donner son numéro. Moi aussi, je vais aller visiter ce pasteur-là. Il y a un pasteur qui est en train de ressusciter le mort. Maman, papa, tu peux me donner ce numéro de ce pasteur-là. Mais Jésus-Christ a dit, n'allez pas derrière ces choses-là. Puisque c'est lui qui donne le repos. Et il a dit, n'allez pas derrière, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Vous avez déjà le repos ici. Vous savez déjà, vous vivez dans le miracle de Dieu. Vous vivez dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Si vous avez la joie, si vous avez la paix, si vous vivez les promesses de Dieu, vous devez vivre dans des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu doivent se réaliser dans votre vie. Tant que vous ne voyez pas les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie, bien-aimés, demandez-vous qu'il y a ça ne va pas. Pour vivre le miracle, le repos, entrer dans le repos de Dieu, bien-aimés, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Quittez la vie de péché. Abandonnez tout ce qui peut vous déranger de ne pas entrer dans le repos de Dieu. Puisqu'on nous a dit que les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans le repos. Lorsque Dieu a dit ça, directement la terre s'est ouverte et il les a engloutis. Bien-aimés, les enfants d'Israël, c'était les enfants de la promesse. Si seulement puisqu'ils ont péché, la terre s'est ouverte. Et ils sont entrés dedans. Alors toi et moi, combien de péchés nous faisons peut-être plus que ce qu'ils ont fait? Et tu es là en train d'attendre que je vais vivre le repos de Dieu. Est-ce que tu es vraiment prête à vivre cette vie de repos? Mais Dieu te demande de marcher, puisque nous voyons qu'il y avait que Josué et Caleb qui ont allé jusqu'à la fin, à part la nouvelle génération que Dieu avait fait sortir. Et il a fait entrer dans les Canaan. Bien-aimé, avec le péché, avec la vie de saleté, la sale vie, bien-aimé, tu ne pourras pas entrer dans les repos de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là seulement en train de chercher quelle église qui fait des miracles pour que je puisse partir. Tu vas trouver une personne avec 5 églises. Nous vivons l'apostasie dans l'église. Tu n'as pas foi, tu ne crois pas à ce Dieu-là que tu es en train de chercher dans ton église. Tu ne fais pas confiance à ton pasteur. Le pasteur, c'est l'ange de l'église que Dieu a établi. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, tu es dans cette église. En dehors de cette église, il y a 5 groupes de prière que toi-même tu assistes. Qui est ce Dieu-là qui fait des miracles en toi? Puisque c'est Dieu que tu as ici, tu ne fais pas confiance en lui. Et le deuxième pasteur que tu vas chercher, tu ne lui fais pas confiance. Mais c'est quel genre de repos que tu es en train de chercher? Quel genre de repos? Puisque lorsque tu auras même ce que tu cherchais dans la prière, tu vas te dire, est-ce que c'est le pasteur Idriss qui a fait ça? Est-ce que c'est mon deuxième pasteur qui a prié pour que je puisse savoir? Ou bien c'est mon 5e pasteur qui a prié afin que je puisse trouver ça? Bien-aimé, ça qui ndumba la molimo. Nous devons arrêter cela puisqu'on nous a dit, nous verrons cela dans les derniers temps. Les gens vont commencer à nier. Quand nous parlons de l'apostasie, ça veut dire que non, tu n'acceptes plus la foi, tu n'as plus la foi. À nier ta foi, bien-aimé. C'est ça ce que nous voyons. Mais nous cherchons à vivre dans le repos. Bien-aimé, le repos de l'Éternel nous a été promis. Nous devons vivre cela. Mais nous devons vivre cela comment? C'est par la foi. Puisque le verset que nous avons lu ici, le Hébreux 4, 16, on nous dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Assurance, ça veut dire confiance.
Toute confiance, quand tu entres dans cette porte, ou quand tu es chez toi à la maison, tu dis non, mon Dieu de la puissance, c'est un Dieu vivant. Mon Dieu que je cherche, c'est un Dieu quand je l'invoque, il se manifeste. Il est le Dieu quand il dit un mot et la chose s'accomplisse. Mais quel est le Dieu que nous sommes en train de chercher, bien-aimés? Nous devons faire confiance à notre Dieu, puisqu'il nous a promis de vivre les repos. Lorsque tu vis les repos, tes problèmes deviennent ses problèmes. Ta maladie devient sa maladie, toi tu as la guérison. Là où toi tu ne pouvais plus, puisqu'il faut regarder qu'il y a des bénédictions qui viennent à gauche, des bénédictions qui viennent devant toi, qui viennent à droite, derrière, bien-aimé. Et puisque la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est quand il y a la bénédiction de l'Éternel, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque toi tu es béni directement au Congo, on appelle. Est-ce que cette bénédiction-là, c'est de l'Éternel ou bien ça va juste te déranger ta vie? Puisque tu as beaucoup travaillé. Mais à la fin, le Congo, on ne t'appelle même pas pour manger, mais c'est quelqu'un qui devait entrer à l'hôpital. On doit perfuser, on doit remettre les sangs. Pourquoi? Puisque tu ne cherches pas le repos de l'Éternel. Cherchons le repos de l'Éternel, bien-aimé. Entrons dans son repos. Et c'est là que nous allons avoir l'assurance, la conviction, la foi. Il faut avoir la foi pour entrer dans cet repos-là. Si nous n'avons pas la foi, bien-aimés, c'est là que nous allons prier. Nous prions ici, même si tu pars directement. Si c'est que non, ça ne va pas aller. Alors je dois appeler mon pasteur Jean qui est là-bas au Congo pour que je puisse avoir confiance que cette prière, ça s'est fait. Bien-aimé, quel est ce repos-là que tu es? Tu es dans quel repos? Puisque si tu es dans le repos de l'Éternel, lorsque tu parles seulement une fois, tu demandes à ton Dieu, tu sais que mon Dieu a réalisé. Et maintenant, je vais rester calme. Je laisse la place à mon Dieu de réaliser cela et je vais vivre ça dans mes yeux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons, bien-aimés. Nous allons lire dans les livres toujours de Hébreux. Verset 2, chapitre 2, verset 7 jusqu'à 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés. Si l'Éternel a choisi de te parler aujourd'hui, d'entrer dans son repos, regardez ce qu'il nous dit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Puisque lorsque j'ai préparé ma prédication ici, j'ai pu chercher, j'ai fait mes recherches pour chercher aussi qui a écrit le livre d'Hébreux. Bien-aimé, je suis arrivé à comprendre que non, il n'y a pas un auteur qui a écrit ce livre. Je n'ai pas pu trouver l'auteur des livres des Hébreux. Puisque ce livre est donné, il y a d'autres qui disent que c'est Paul qui a écrit. Il y a d'autres qui disent que c'est celui-ci, c'est Apollos qui a écrit. Mais jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, je peux vous assurer que non, on ne connaît pas l'auteur. Mais comme on peut regarder Exode, on connaît, Genèse, on connaît. Mais dans les livres des Hébreux, toute la Bible, on connaît les auteurs. Mais dans le livre il y a Hébreux, et beaucoup de gens disent que non. Quand nous lisons ces livres, nous devons être vraiment convaincus. Puisque c'est un livre qui est écrit pour consoler l'Église. Puisque les gens étaient perdus dans ce temps-là. Puisque l'Église était persécutée. L'Église ne savait plus quoi faire. Regarde combien aujourd'hui nous sommes persécutés. À cause de ces choses qu'on entend, il y a des miracles au moment où ce n'est même pas les miracles venant de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous dit que non, nous allons entrer dans son repos. Mais pour entrer dans le repos de l'Éternel, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Demande-toi et regarde-toi. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Puisqu'il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcisse pas ton cœur. Ne continue pas dans de mauvais chemins que tu as. Ne continue pas à chercher les dieux que tu ne sais pas voir. Puisque tu es déjà
devant toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Le royaume des cieux est au milieu de vous, dans Luc 17, 21. Mais nous avons Dieu avec nous. Mais nous n'avons pas la foi. Nous ne faisons qu'avoir peur, nous nous disons seulement que non, peut-être ce que le Dieu que j'ai, c'est le petit Dieu. Je dois aller chercher le grand Dieu. Bien-aimé, je te dis que tu as Dieu avec toi. Arrête d'être distraite. Je vais continuer la lecture. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans le repos. C'est Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël qui n'entreront pas dans son repos. Ceux qui étaient promis d'entrer dans son repos, les enfants d'Israël, c'était les enfants de la promesse. Bandeko oyo bazalaki bana ya promesse, basali lisumu, nzamba yoki mawate, nzamba fongoli mabele meli bango. Kasi yo nangai ndeko nangai, toza kaka awa tozo fanda nyonso, ko luka keno te nazwa esengo, nazwa kimia, ndeko po ozwa kimia wana, esengeli otambola lolenge nzamba zosenga yo. Si tu ne sais pas marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimé, tu vas commencer à vivre seulement la vie de troubles, la vie où il n'y a pas la paix. Mais Dieu te demande de rester dans la paix. Dieu te donne le repos puisque lui-même il avait le repos le 7e jour. Et lorsque tu as le repos, tu dois sentir cela que non, vraiment, je suis dans le repos de l'Éternel. Mais est-ce que c'est ce que tu sens dans ta vie? Mais toi, tu es là, tu te jouis avec le péché. La vie du péché, c'est ce qui te fait jouir. Bien-aimé, comment tu vas vivre ce repos-là? Comment tu vas vivre ce repos-là dans le péché? Dieu te demande aujourd'hui, crois dans ton église, fais confiance à Dieu. Donne confiance, toute confiance. Quand tu viens devant lui, fais-lui confiance que j'ai un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Je vois cela. Mais si tu ne fais pas confiance en ton Dieu bien-aimé, okobanaka ko douter, okokoma kaka kotala ke likambu na yo eleki munene, nzambo zana ya zamuke. Or nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Oyo likambu ata ya ndenge nini ekoki kolekela yete. Bien-aimé, Tozana Nzambe Oya Solo. Nous avons un Dieu, quand il vient se manifester, tout change. Puisqu'il nous dit que ce n'est pas à des anges qui viennent au secours. Dieu ne vient pas donner des solutions aux anges. Nzamba salaka te pona ba ange tendeko. Nzamba salaka pona yonangai. Kasi problème na yo eza problème ini oyo ekoki kolekela Nzambe. Si à des enfants d'Abraham que l'Éternel vient à leur secours, pas à des anges. Si à toi et moi, bien-aimés, alors likamwane koki kotungisa yo te po etalobi ete yaka okokota kati na reponanga. C'est-à-dire likamwane sengeli etika la libanda. Là où toi tu es, tu dois être en paix. Mais il n'y a que des principes à respecter. Être dans son repos, il faut d'abord connaître ce Dieu-là. Être toujours dans la prière. Marcher dans la vie de la prière, bien-aimé. Savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois commencer à lire la Bible. Puisqu'il y a des promesses qui sont dans la Bible, qui est faite pour les enfants de Dieu, qui doit s'accomplir dans ta vie. Mais tant que tu ne connais pas ces promesses-là, bien-aimé, comment ça va se réaliser dans ta vie? Nous devons vivre des promesses que Dieu nous a promis. Puisque
Puisque lorsque tu es dans son repos, il a dit que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Mais si toi et moi, nous ne connaissons pas cela, si nous ne connaissons pas que la Bible nous dit qu'il est notre ombre, dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Il te dit dans la maladie, il ne faut pas craindre. Dans tous les problèmes, il ne faut pas craindre. Mais si toi, tu ne connais pas toutes ces choses, comment tu seras dans son repos, bien-aimé? Nous avons posé la question pour savoir qui veut être dans son repos. Nous tous, nous avons dit, nous voulons être. Puisque c'est ça, tout le monde doit chercher toujours à être dans le repos de l'Éternel. Mais est-ce que nous répondons aux normes? Puisqu'avec les enfants d'Israël, les enfants de la promesse, lorsque nous parlons des enfants d'Israël, ce sont des enfants de promesse. Dieu pouvait les regarder avec l'œil de pitié et les pardonner. Mais il n'a pas pardonné, il a ouvert la terre. Et la terre les a engloutis, bien-aimés. Et toi et moi, nous sommes là en train de faire le péché chaque jour. Nous avons fait du péché notre vie. Mais nous cherchons que nous puissions être dans le repos. Lorsqu'on nous dit qu'il y a un pasteur qui fait des miracles, tu vas vite. Mais tu ne regardes même pas la vie que tu as. Lorsqu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de ressusciter, tu cherches lui, celui qui ressuscite. Lorsqu'on te dit qu'il y a un groupe de prière au téléphone, c'est toi le premier qui est là. Mais quel est ce Dieu-là que tu es en train de chercher, bien-aimé? Puisque si c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne veut pas que celui qui garde toujours le péché. Il aime les pécheurs, bien-aimés. Mais il n'aime pas que tu puisses demeurer dans cette vie-là. Tu dois abandonner la vie de péché pour vivre vivre dans le repos de l'Éternel. Abandonnons d'abord la vie de péché. Bien-aimé, j'avais suivi une vidéo où il y avait un pasteur qui parlait des femmes. Il dit, s'il y a d'autres femmes là où les gens sont en train de critiquer, il est là. Le problème de Jean, c'est lui qui connaît les problèmes de tous les quartiers. Mais ces femmes-là sont bien pour aller dans les services de renseignement. Ils vont bien travailler là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas pour nous, bien-aimés. Nous devons abandonner cette vie-là. Lorsque tu abandonnes, tu verras que Dieu aussi va maintenant entrer dans ta vie. Mais si tu es toujours dans ces histoires-là, tu feras des années et des années. Tu seras comme les chrétiens que Paul dit, je vois que vous n'êtes pas encore mûrs pour avoir la nourriture qui est solide. Puisque si nous pouvons tout entendre, mais le cœur ne change pas, nous endurcissons toujours nos cœurs. Bien-aimés, cela, ça va où? C'est-à-dire que nous méritons d'avoir d'abord de recommencer encore au début par la bouillie. Bien-aimés, nous savons que nous avons besoin d'être dans le repos de l'Éternel. Et l'Éternel nous demande aujourd'hui d'abandonner tout ce qui peut nous empêcher de rester dans son repos. Ce qui nous empêche de vivre le repos de l'Éternel, c'est le péché. Ce qui nous empêche de vivre le repos de l'Éternel, c'est ce qui n'honore pas la Bible. Enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la parole de Dieu et toujours dans la prière. Pas chercher seulement à embrasser des miracles, non, bien-aimé. Mais comprends d'abord ce miracle-là que tu cherches. Comment le protéger? Tu dois protéger le miracle, c'est par la prière. C'est ça, c'est que le pasteur, j'aime toujours ce que le pasteur Idriss dit. Il dit, moi quand je viens chez toi pour prier, j'amène Dieu dans ta maison. Mais pour que l'Éternel puisse demeurer dans ta maison, c'est à toi maintenant de le protéger. C'est comme ça, bien-aimé. Tu dois protéger bien ton repos. Puisque si tu as le repos, attaque aux salamu salamuke, namongo muke ozozwa, oko vivre sans inquiétude. Ponzamba koyeba ko isunga yo, nandenge oyo ko comprendre te. Ato gagner ebele, oyebi pe ko gérer yango. Ça ne sera pas quelque chose qui va t'amener dans la vie de débauche, non. Pourquoi? Puisque c'est protégé par Dieu. Et Dieu t'a fait entrer dans son repos, bien-aimé. Amen, l'Église. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Puisque sans Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire.
Bien-aimé, j'ai dit que pour être dans le repos, ça veut dire tu dois grandir. Pour qu'un enfant de Dieu puisse grandir, c'est dans la parole de Dieu. Mais il y a d'autres enfants de Dieu qui ne savent même pas quand est-ce qu'il a lu la Bible. Il ne connaît même pas le mois qu'il a lu la Bible. Avec la Bible même qu'on nous donne dans les téléphones, nous pouvons circuler avec ça. Mais pour lire, bien sûr que ça nous aide puisque nous avons des téléphones, ça nous aide aussi. Mais pour les lire aussi, maintenant il y a même des audios sur YouTube, tu peux mettre. Mais pour écouter ça, juste quand tu mets un verset, tu t'endors. Quand tu ouvres une page de la Bible, tu commences à lire comme ça, directement tu es dans le sommeil. Tu dois chasser cet esprit-là. Puisque pour grandir en tant qu'enfant de Dieu, il faut d'abord la Bible. C'est ça notre chemin. Et tes genoux, la prière, bien-aimée, c'est là que Dieu maintenant va te faire entrer dans son repos. Ici sur terre, et lorsqu'il viendra, il va t'amener là où il va nous amener. Nous allons vivre la vie de repos total, pour toujours avec lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Comme on vient de nous faire voir, nous devons entrer dans le repos de l'Éternel. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, en tout cas, c'est une bonne chose. Quand il était en train de prêcher, il y a une histoire. Il y a une maman qui était enceinte et avait un esprit d'avortement. Elle m'a appelé pour que je puisse prier pour elle. En priant, Dieu m'a dit que non, en tout cas, elle va avorter. Quand j'ai dit à la maman, mais quand elle va avorter, je vais maintenant la bénir avec les jumeaux. En priant, j'ai dit à la maman que non, en tout cas, Dieu dit que tu vas avorter. Ah, sans effet naïo, pasteur. Sans effet naïo. Moi, je ne vais jamais avorter. Directement, elle a coupé. Elle est partie chercher d'autres personnes. Ils ont prié, mais elle est finie par avorter. Directement, elle s'est rappelée de moi. Elle m'a appelé pour me dire, en tout cas, papa, je vous appelle. Premièrement, je vous demande pardon. J'ai dit, ne me demande pas moi pardon, demande pardon à Dieu. En tout cas, je n'ai plus encore la grossesse. J'ai cherché d'autres hommes de Dieu. Nous avons prié, j'ai donné l'argent, les offrandes, mais rien n'a marché. Seulement comme tu avais dit que non, j'allais avorter. J'ai dit, comme tu as maintenant compris, c'est bien. Mais au moment quand je vous ai appelé, c'est pour vous dire que non. Je suis allé à l'hôpital et on m'a confirmé que non, je suis enceinte des jumeaux. C'est ça ce qui se passe, bien-aimés. Nous sommes beaucoup flattés par les fausses prophéties. La prophétie existe, mais il y a aussi des fausses prophéties. Vous devez beaucoup tirer attention. Avec qui tu dois faire confiance. La première des choses, fais d'abord ton Dieu confiance. Tu dois savoir comment Dieu te parle. Et ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné un père spirituel. Il est là pour toi. Dieu l'a choisi pour toi. Mais aujourd'hui, vous avez 5 pères spirituels. Moi, la première des choses, quand une personne m'appelle pour la prière, je demande à Dieu, est-ce que je suis la première personne? Quand Dieu me dit, non, je t'appelle, je te dis, je n'ai pas le temps. Même si je te dis seulement la vérité, je ne vais pas prier. Parce que si je prie, quel est le Dieu qui va maintenant te guérir? Comment est-ce que tu sauras que non, j'ai un Dieu puissant? Parce que tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Nous avons vu certaines personnes que Dieu utilisait. Du fait qu'ils se sont jetés dans beaucoup de groupes de prière que vous voyez beaucoup sur Facebook. Aujourd'hui, ces gens-là, ce qui était en eux, c'est fini. C'est parti. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche. Je ne sais même pas de quoi vous cherchez.
La Bible, vous ne lisez pas. Les temps de la prière, vous êtes toujours dans l'histoire que non, au Congo, on priait. En Afrique, on priait. Mais il faut qu'on puisse le voir aussi ici. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Il y a aussi quelque chose que je voulais aussi vous faire voir. Nous sommes vraiment en train de tout faire pour lancer vraiment notre chaîne sur YouTube. Alors jusqu'alors, nous sommes vraiment dans les 300, je ne sais pas combien d'abonnés. Mais il nous faut au moins 500. Et comme d'habitude, la plupart des gens qui me suivent, ce ne sont pas les gens de l'église. Ça vous étonne? Que ça ne vous étonne pas. Moi, j'ai été rejeté par tout le monde. Même ceux de l'église. Mais ceux qui me suivent voient vraiment la grandeur de mon Dieu. Dieu m'a pas envoyé devant vous pour prendre ce que vous avez. Mais Dieu m'a envoyé pour vous donner ce qu'il m'a donné.